Salutations les viewers de première classe, je suis l'adjudant Tom, garde à vous. Bienvenue pour cette deuxième séance de Jour de guerre. Jour de guerre, je le rappelle, c'est un format de vidéo très court où je vais utiliser cette machine à date qui va nous sortir un nombre aléatoire qui correspondra à un jour durant la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Sergent Belgio, ça fait un petit bout de temps que je vous avez plus vu. On se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse appuyer sur le bouton. Alors, quel va être le jour que nous allons voir aujourd'hui ? Et c'est le jour 385 qui correspond au 19 septembre 1940. Allons voir ça. Le 19 septembre 1940, nous sommes vraiment au début de la guerre. La guerre n'a seulement démarré que depuis un an. Et on peut dire que le 19 septembre, ça a été plutôt calme, dans le sens que le seul événement qui s'est déroulé à cette date du 19 septembre 1940, c'est le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à De Gaulle, qui est parti en exil à Londres pour continuer la lutte avec les Britanniques. Voilà. Il nous reste 4 minutes 30 à attendre. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais quand même vous expliquer un peu ce qui se passe en Europe et dans le monde à cette période-là, c'est-à-dire vraiment au début du mois de septembre 1940. En Europe, le début du mois de septembre 1940 est surtout marqué par la bataille d'Angleterre. L'Angleterre, ce qui est bien avec ce pays, c'est que c'est une île, ce qui veut dire que l'Allemagne ne pouvait pas l'envahir par la terre comme cela avait été avec la Belgique, la France, les Pays-Bas, etc., etc. La bataille d'Angleterre a donc été une bataille principalement aérienne entre la Luftwaffe allemande et la Royal Air Force britannique. Mais le 24 août 1940, il va y avoir un événement qui va changer cette bataille d'Angleterre. Un bombardier allemand Heinkel 111 va bombarder Londres par erreur. Une erreur, car Hitler avait toujours interdit le bombardement de civils. Il avait imposé à ses bombardiers de n'attaquer que des cibles militaires. Là-dessus, les Anglais vont pas rigoler, ils vont riposter en bombardant Berlin. Le 7 septembre 1940 débute alors ce qu'on a appelé le Blitz, c'est-à-dire un bombardement presque quotidien de la capitale britannique. C'est 320 bombardiers qui vont venir larguer leurs bombes sur Londres, provoquant la mort de 500 personnes. Et bien, en ce 19 septembre 1940, les bombardements deviennent nocturnes afin d'éviter la défense britannique par la Royal Air Force, et ce sont des vagues de 150 à 200 bombardiers qui déferleront sur Londres, provoquant le chaos. En ce début du mois de septembre, c'est également en Afrique que cela commence à s'émoustiller. Et ce sont les Italiens qui mettent le pied à l'étrier. Les Italiens, ils ne sont pas étrangers en Afrique. En effet, en 1935, Benito Mussolini, le leader italien, décide d'envahir l'Éthiopie. En fait, c'était une deuxième tentative d'invasion de ce pays après celle manquée de 1896. Les Italiens, on le rappelle, sont des alliés de l'Allemagne nazie. Et bien, dans ce mois de septembre 1940, les Italiens, maintenant en Éthiopie depuis 1935, décident d'envahir l'Égypte. L'Égypte, lui, était un pays qui était neutre au fait, mais avait autorisé cependant les Britanniques et les Français à stationner le long du canal de Suez. Le canal de Suez qui était l'objectif des Italiens qui était mené par le maréchal Rodolfo Graziani. Les combats contre les Britanniques sont vraiment très difficiles pour les Italiens. Il faut savoir c'est que les Italiens se font très vite rétamer à cause d'un manque de coordination et possédant notamment des chars très démodés. Cependant, voilà, au fur et à mesure du temps, les Britanniques, moins nombreux dans la région, battent en retraite en minant le désert, ce qui va fortement retarder les Italiens. Le 16 septembre, l'attaque italienne prend fin à Sidi Barrani, principalement à cause d'un manque de ravitaillement, alors que Benito Mussolini, lui, voulait absolument poursuivre la route en direction du canal de Suez. La prise de ce territoire sera considérée comme un échec, car aucun des objectifs n'a été conquis, à savoir le canal de Suez. Enfin, durant cette période, c'est également en Asie que cela bouge. Le Japon jusque-là avait encore été assez calme. Le Japon, qui avait été floué dans ses demandes de territoire à la suite du traité de Versailles, avait décidé de conquérir ce territoire militairement dans les années 20 et dans les années 30. En 1937, ils avaient redéclaré la guerre à leur ennemi éternel chinois, ce qui avait conduit à des massacres innommables. Et bien en fait, en ce début de mois de septembre 1940, les Japonais voulaient en finir avec la résistance chinoise dans la région, une résistance chinoise menée par Chiang Kai-shek. Et ils vont donc lancer un ultimatum à la France pour faire cesser le transit de matériel chinois par l'Indochine, qui était un territoire français à l'époque. Georges Catroux, qui était le gouverneur local, va interdire le passage aux Japonais et va donc se faire limoger par les Français vichistes qui vont le remplacer par l'amiral Decoux. Et oui,
Les Japonais, ce sont les alliés des Allemands, et les Allemands, pour cela, font donc imposer aux Français vichistes de faire ce remplacement. Mais voilà, en ce 19 septembre 1940, les négociations pour le passage du Japon par l'Indochine piétinent, et les Japonais lancent alors un dernier ultimatum aux Français avant d'entrer par la force en Indochine. On arrive alors le 22 septembre 1940, et malgré la signature tardive d'un accord, l'armée du Guandong, donc l'armée japonaise, va lancer 25 000 soldats pour envahir la région de Tonkin. Une invasion militaire, coordonnée, qui va forcer les Français sur place à se défendre et à combattre les Japonais. Mais voilà, les Français sur place sont en nette infériorité numérique et se font écraser en 4 jours de combat par les Japonais. Ceux-ci vont laisser la souveraineté française en Indochine, mais vont s'installer librement sur le territoire. Le bilan de cette attaque sur Tonkin du côté français va être de 824 tués ou disparus pour environ 1000 soldats japonais qui vont être tués. Merci à tous pour avoir regardé cette deuxième session de Jour de guerre. Voilà, comme je vous l'ai dit, le 19 septembre 1940 n'avait pas forcément beaucoup d'événements, donc j'ai essayé un peu d'expliquer ce qui se passait durant cette période. On se retrouve tous très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le premier épisode du chapitre 2 qui va être consacré sur la campagne de France. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like sur la vidéo ainsi qu'un commentaire. N'hésitez pas à poser des questions, à ajouter des commentaires, des remarques ou autres sur ce format de vidéo. Chers viewers de première classe, rompez et surtout n'oubliez pas, c'est en oubliant le malheur qu'on retombe dans la terreur. Allez, salut, à plus!